Je demanderai si on peut veiller sur la salle, parce que c'est très important, vous savez. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs, mais il nous faut aussi un esprit de discernement, de discerner certaines choses pour nous positionner à marcher dans la victoire. Vous savez, lorsqu'il y a certains combats nous arrivent, on doit développer une capacité très forte de discernement pour discerner, pour veiller. Amen. Parce que tu ne peux pas veiller si tu n'as pas un esprit de discernement. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, comme j'ai toujours dit, l'homme est toujours limité souvent à avoir une vision limitée. Or, lorsque tu as une vision limitée, tu n'as pas une vision qui est capable de voir la fin, de lire toutes les saisons de Dieu, bien aimé, tu vas taper à côté. Amen. Lorsque tu as une vision de voir le finish, de regarder la fin et de regarder toutes les saisons que Dieu a programmées pour ta vie, tu vas te positionner devant chaque événement. C'est pour cela que je demande au Saint-Esprit de gouverner cette culte et le Saint-Esprit de régner dans tous les plans, de contrôler vraiment tous les plans. Cet enseignement, c'est un enseignement important. Vous savez, la parole de Dieu a été toujours importante pour nous. Or, Dieu a une parole particulière pour la vie de tout un chacun. Pendant que nous bougeons, pendant que nous voyageons avec Dieu, Dieu a toujours comme objectif de nous parler pour changer la qualité de notre vie. Amen. Et moi, comme votre pasteur qui représente Dieu sur la terre, j'ai une responsabilité spirituelle de vous communiquer la pensée de Dieu telle qu'elle est dans sa parole. Ça, c'est ma responsabilité. Amen. Et j'ai une lourde responsabilité chaque fois à me concentrer, à me positionner pour entrer dans la meilleure fréquence de Dieu, pour transmettre la pensée réelle de Dieu. Parce que Dieu a pour objectif de changer la qualité de votre vie. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous allons parler toujours sur la direction prophétique. Et je parlerai suivre la vraie direction prophétique. Suivre la vraie direction prophétique. Vous savez, depuis on a commencé 2012, Dieu a continué à nous parler, à nous impacter. C'est pour cela que je donnerai tous ces enseignements à Franck aussi de profiter, d'écouter ça et de mettre ça sur le CD, parce que Dieu nous a vraiment parlé ici. C'était vraiment très puissant. Il y a eu dernièrement le frère Guy, il était chez moi à la maison, il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de cette message, j'ai besoin encore de les réécouter parce que c'est tellement puissant pour moi. Amen. Et on va donner tous ces enseignements-là. Je crois, j'ai déjà beaucoup d'enseignements audio à la maison. Beaucoup. Mais nous voulons le mettre sur le CD afin que les gens puissent en profiter. C'est très important. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que cela était bon. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Et Dieu appela la lumière jour, il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et que sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'entendit, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la lumière produise, puis Dieu dit que la terre, produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tous les oiseaux. Et selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Je lis le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et que tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Vous allez constater ici, pendant que Dieu a mené sa vision en existence, vous allez comprendre que chaque fois Dieu créait, avant d'entamer le plan B ou le plan C, ou avant d'entamer une autre étape, Dieu regardait les détails. La Bible dit ceci, Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Dieu vit cela était bon. Et Dieu, pour créer la création, il avait utilisé la puissance de sa vision. Il avait utilisé la puissance de la vision. Bien-aimés, vous devez comprendre que le monde est en crise aujourd'hui. Et le monde ne savent plus quelles sont les valeurs à défendre pour redresser le monde ou pour redresser le futur. Le monde est en crise aujourd'hui. Les hommes politiques, les scientifiques, les gens qui créent des systèmes, ils ne savent plus comment ils doivent redresser les choses. Parce qu'on sent que les choses sont en train de se décliner. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer mal dans le monde. Mais dans tout ça, vous allez comprendre que l'être humain est motivé à atteindre le résultat, mais sans tenir compte des détails. Il y a la crise qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais on voit l'être humain est toujours motivé à atteindre le résultat, mais sans tenir compte des détails. Amen. L'homme manque la sagesse pour redresser les choses. Mais vous allez comprendre ici, bien-aimés, lorsque Dieu a commencé à créer, Dieu regardait le détail. Je crois que j'avais soulevé ce point dans le premier enseignement. Dieu regardait les détails. La Bible déclare, avant que Dieu puisse continuer à créer, Dieu disait, ce que j'ai créé est bon. Cela veut dire, Dieu était en observation pour regarder les détails. Pour regarder si réellement ce qu'il avait créé détenait en eux des qualités voulues par lui-même. Alléluia. Il regardait si réellement ce qu'il avait mis en place
peut garantir le futur. Il créa et Dieu regarda. Et Dieu dit, ce que j'ai créé est bon. Il regardait les détails. Il regardait sur réellement ce qu'il avait mis en place peut garantir le futur. Or, vous devez savoir, bien aimé, tout ce que nous sommes en train de mener en existence, tout ce que tu es en train de créer, tu dois développer une capacité très élevée dans ta vie à regarder les détails. Souvent, nous nous précipitons vers le résultat. Nous nous préoccupons d'atteindre le résultat, mais souvent, nous sommes désorientés à regarder les détails. Or, si vous regardez l'être humain aujourd'hui, si vous regardez les gens aujourd'hui, beaucoup de gens se sont motivés à atteindre le résultat. C'est bien. Mais, les choses les plus dangereuses, quand l'homme ne tient pas compte à regarder les détails. Parce que les détails, c'est quelque chose de très important. Les détails peuvent changer votre destinée. Les détails peuvent changer votre relation. Les détails peuvent changer votre entreprise. Les détails peuvent changer votre mariage. Les détails peuvent changer toutes choses. Regardez Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui connaît toutes choses. Mais avant de continuer, il regardait les détails. La Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Après, il continuait. Vous allez comprendre que dans chaque création, de la manière dont Dieu crée les choses, si vous regardez, lorsqu'il a créé, il a observé, il a regardé les détails, il a continué, il a créé, il a regardé les détails, il a créé, il a regardé les détails, jusqu'à la fin, il regardait toujours les détails. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir regardé tous les détails, il a compris que ce que j'ai mis en place peut garantir le futur. Ce que j'ai mis en place peut garantir de génération à génération. Et après, Dieu a créé l'homme. Vous comprenez? Et après, Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu va créer l'homme? Parce que Dieu savait bien que ce que j'ai mis en place peut garantir le futur d'Adam et de Ève. Ce que j'ai mis en place peut garantir de génération à génération. Or, on crée une structure, on met une architecture en place, on crée quelque chose dans le but d'impacter les gens. Or, tout ce que tu vas mettre en place comme entreprise, comme mariage, comme relation, doit avoir des qualités pour impacter les hommes. Parce que si tu mets une structure qui n'est pas en qualité, bien aimé, un jour tu auras des problèmes. Un jour, ce que tu as mis en place va se fondre parce que la structure que tu as mis en place manque de qualité. Et Dieu cherchait à mettre des choses en qualité pour garantir le futur de l'homme. C'est ça ce qui est important. Vous comprenez? C'est ça ce qui est tellement important. Donc on ne peut pas faire les choses pour faire. On ne peut pas bâtir quelque chose pour bâtir. Or, lorsque tu veux bâtir quelque chose, tu dois essayer de mettre des matériaux, tu dois essayer de mettre des choses qui sont en valeur voulue pour garantir le futur. Écoutez, les détails peuvent vous aider à continuer à posséder les compétences afin de garantir le meilleur futur. Les détails peuvent vous aider à continuer à posséder les compétences afin de garantir le futur. Parce que votre succès est lié avec le détail. Je vous avais donné l'exemple dans le premier enseignement. Lorsqu'on voit un couturier, lorsqu'il crée un costume, ce qui est important pour le couturier, c'est de regarder les détails avant de les vendre. Parce qu'il sait que son succès dépend des détails. Et si tu n'es pas compte des détails, il peut amener le chèque dans son entreprise. Amen.
Parce que ce qui préoccupe les couturiers, ce n'est pas le résultat, mais c'est le détail. Parce que tu peux créer quelque chose, tu peux amener quelque chose en existence. Tu crées, tu te réjouis, tu dis, bon, ça c'est le résultat, je suis content. Mais si tu ne tiens pas compte du détail, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Et tous les efforts que tu vas mettre en place, ou tous les efforts que tu as mis en place, iront dans l'eau. Or, écoutez, ici on voit Dieu a fourni tous les efforts de sa puissance divine pour créer. Amen. Mais avec toutes ces puissances-là, avec toute son énergie, avec toutes ses capacités, Dieu regardait le détail. C'est pour cela que j'ai dit, les détails peuvent vous aider à continuer à posséder les compétences afin de garantir les futurs. Parce qu'on bâtit quelque chose dans le but de garantir les futurs. C'est pour cela, chaque fois que tu bouges dans ta vie, tu dois continuer à tenir compte des détails. Continuez. Parce que si vous regardez la manière dont Dieu a créé, il y a eu des étapes. Et dans notre vie, il y a des étapes. Dans la vie de tout un chacun, il y a des étapes. Or, dans chaque étape de ta vie, tu dois toujours tenir compte des détails. Exemple. Tu veux te marier. Il y a une étape qu'on appelle l'étape de fiançailles, n'est-ce pas? Et cette étape-là de fiançailles est différente avec le mariage, ou quand vous serez ensemble avec ta femme ou avec ton mari. Les expériences que vous allez vivre dans le mariage seront différentes de l'étape de fiançailles. Vous comprenez? Or, pendant que vous êtes dans l'étape de fiançailles, vous devez regarder le détail. Et lorsque vous serez aussi dans le mariage, il faut que vous continuiez toujours à regarder les détails. Parce que notre futur est lié avec des détails. Notre succès est lié avec des détails. Parce que lorsqu'on est aveuglé par l'amour qui est lié avec les émotions, souvent, il y a une absence de détails dans notre pensée. Souvent on dit, bon, ça va passer. Ça va aller tout seul. Non, bien-aimé. Ce qui est important, d'abord, c'est de regarder le détail. Parce que ce que tu es en train de bâtir, c'est là qui va garantir ton futur. Et Dieu l'a fait. Les détails vous aident à défendre votre futur avec un esprit de discernement. Les détails vous aident à défendre votre futur à travers un esprit de discernement. Parce que lorsque Dieu regarde, lorsque Dieu continue à créer, et avant de continuer, Dieu défendrait sa vision. Dieu défendrait le futur avec un esprit de discernement. Il regardait sur ce réellement le ciel qu'il avait créé. Il possédait vraiment des qualités voulues. Il regardait la terre. Il regardait tous les fruits qu'il avait mis en place. Il regardait tous les arbres. Il regardait tous les poissons. Il regardait toutes choses. Oh, on doit avoir un esprit de discernement pour défendre notre futur. Cela veut dire avoir la capacité d'apprécier avec la révélation votre futur. Avoir la capacité d'apprécier avec révélation votre futur. Ou avoir un esprit de précision. Ici, on voit Dieu créé avec un esprit de précision. Il était précis par rapport à sa manière de créer. Or, nous devons aussi posséder cette qualité-là, bien-aimés. Parce que si nous nous précipitons seulement à atteindre le résultat, sans tenir compte des détails, et lorsque tu auras le résultat, tu seras dans l'amertume. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire une bénédiction avec détail n'amène pas le chagrin. Mais une bénédiction par précipitation pour atteindre le résultat sans tenir compte des détails amène le chagrin.
C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens veulent se précipiter à être des pasteurs, veulent se précipiter à être responsables, veulent se précipiter à atteindre un certain niveau élevé. Ils sont pressés, mais ça tenir compte des détails. Oh, tu peux avoir cette poste-là, ça peut te coller en toi, mais ça peut te détruire aussi. C'est le problème. Quelqu'un qui mange, qui a un esprit de détail, il sait évaluer sa vie. Il sait évaluer ses compétences. Il est sincère à lui-même. Il est sincère à ses capacités. Vous comprenez? Or, ce sont des points bien aimés importants que nous devons tenir compte. La chose la plus importante que je voulais aborder ici, lorsque Dieu continuait à créer, il observait, il regardait, il sait que j'ai créé est bon, il a continué à créer. Écoutez, j'aimerais dire ceci. Ne continuez pas à défendre votre futur avec des expériences du passé. Ne continuez pas à défendre votre futur avec des expériences du passé. Amen. Ne continuez pas à défendre votre futur avec des expériences du passé. Pourquoi je l'ai dit? Première raison. Dieu, c'est un Dieu qui bouge par la révélation. Et Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. C'est pour cela, un jour, Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Parce que Moïse a dit, non, 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 je ne peux plus marcher avec Dieu avec des expériences du passé. Si je marche avec Dieu avec des expériences du passé, je dois échouer. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dans l'autre sens, Seigneur, montre-moi une nouvelle expérience. Je ne veux plus opérer avec des expériences du passé. J'ai besoin d'une nouvelle expérience pour mon entreprise. J'ai besoin d'une nouvelle expérience pour mon leadership. J'ai besoin d'une nouvelle expérience pour mon mariage. Je ne veux plus opérer dans les expériences du passé. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bouge. Parce que si vous allez opérer avec des expériences du passé, vous allez faire des choses avec un esprit de monotonie. Pendant que Dieu vous dit de ne pas faire les choses comme ça, vous allez continuer à faire les choses avec des expériences du passé. Je peux vous les montrer bibliquement. La Bible déclare, un jour les enfants d'Israël avaient soif pour boire de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse, prends la verge, frappez dans le rocher et l'eau va sortir. Et il a frappé, l'eau est sortie. Le peuple ont bu. Mais le même problème va surgir encore. Et lorsque Dieu parlait à Moïse, et Moïse, Dieu a dit, parlez au rocher, mais ne frappez pas. Parlez au rocher. Et comme Moïse, il avait cette philosophie-là, des expériences du passé, il a fait les choses selon les expériences du passé. Au lieu de parler au rocher, il a frappé au rocher avec les expériences du passé. En frappant, le résultat était là. Mais un résultat sans les détails. Vous comprenez? Le résultat était là, mais dans le résultat, il n'y avait pas la perfection. Il n'y avait pas les détails. Il n'y avait pas un vrai détail. Et Dieu a dit à Moïse, c'est que tu as transgressé. Tu as transgressé. Pourquoi? Parce que tu as marché avec des expériences du passé. Amen. Nous pouvons bien aimer chaque fois opérer avec Dieu, avec des nouvelles expériences. Cela veut dire, je ne peux plus dire, Dieu Seigneur, je voulais opérer avec toi avec des expériences de 2011. Pendant que dans 2012, Dieu a changé la dimension. Pendant que dans 2012, Dieu veut se révéler avec moi avec une autre dimension. C'est ça le problème. Quand vous regardez même Abraham, chaque fois, il a traqué la position de Dieu.
Chaque fois que Dieu bougeait, Abraham opérait avec Dieu, non avec les expériences du passé, mais il opérait avec Dieu avec de nouvelles expériences. Or, nous devons opérer avec Dieu avec de nouvelles expériences. Et Dieu lui-même a fait, bien aimé. Regardez, il y a eu des étapes. Dieu, au commencement, Dieu créé le ciel et la terre. Dieu vit que cela était bon. Il a continué à créer. Dieu vit que cela était bon. Il a continué à créer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Il opérait les choses non avec les mêmes expériences, mais il opérait avec de nouvelles expériences. Il opérait avec de nouvelles expériences. Parce que si nous allons continuer toujours à marcher avec de nouvelles expériences, nous allons rater la visitation de Dieu. Tout en essayant de fonctionner avec des expériences qui, selon Dieu, n'a plus de place dans la nouvelle révélation. Parce que tu peux commencer à opérer avec de nouvelles expériences du passé. Or, tu peux rater la visitation. Or, Dieu a commencé à opérer avec de nouvelles visitations. Amen. Or, lorsque le Windows est sorti, hein, nous tous on disait c'est fini. Ah, c'est bon. Mais on a compris que le Windows, il y a certaines choses qui manquaient. Maintenant, il y a quoi? Il y a Vista qui est sorti. Et il y a quoi l'autre qui va sortir? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui, ils ont besoin aussi de nouvelles expériences. Parce qu'ils ont compris que nous aussi, on va garder seulement Windows. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas les régler. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas les résoudre. Il faut qu'on crée un nouvel système, une nouvelle expérience pour essayer à changer la qualité des gens et à impacter les gens. C'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est ça qui conduit même l'Église dans le chèque. Parce que les gens ont gardé des expériences du passé. On a gardé les expériences du passé. Et d'ailleurs, la Bible déclare, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cela veut dire, toutes les expériences du passé passeront. Mais seule la parole de Dieu, seules les expériences que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est ça qui ne changera pas. Donc nous devons continuer à traquer la parole de Dieu. Parce que les nouvelles expériences vont t'aider à tenir compte des détails. À tenir compte des détails. Écoutez, les expériences du passé peuvent vous mettre en conflit avec vous-même et envers les autres. Amis, pasteurs, pères, mères, femmes, maris. Les expériences du passé peuvent vous mettre en conflit envers vous-même, envers les autres. Amis, pasteurs, pères, leaders, femmes et maris. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on garde les expériences du passé, les expériences du passé peuvent te mettre en conflit envers toi-même, peuvent te mettre en conflit aussi avec les autres. Vous comprenez? Tu entres en conflit avec toi-même. Parce que tu dis, oh ça va, moi je le sais comme ça. Tu gardes cette expérience-là, ça peut t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela, lorsque les peuples d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu a dit, c'est fini. Vous mangez les concombres, vous mangez des concombres là-bas. Mais ici, vous devez savoir, les expériences ont changé. Vous allez marcher maintenant dans les nouvelles expériences. Maintenant, lorsque Pharaon arrive pour attaquer le peuple ont crié, Moïse, en Égypte, il n'y avait pas de tombeau. En Égypte, il n'y avait pas ça. Ils ont oublié que les expériences ont passé. Vous comprenez? Les choses ont fait quoi? Ont changé. Ils ne pouvaient plus voir Dieu comme ils le voyaient en Égypte. Les expériences avec Dieu ont changé. Moïse a dit, regardez maintenant, j'ai la verge. On va opérer avec une nouvelle expérience qui est la verge. Il a mis la verge sur les eaux se sont séparés en deux. Et les peuples ont traversé.
Nouvelle expérience. Mais ils arrivent en Jourdain, ce n'était plus le problème de la verge, mais c'était le problème des arches. Les expériences a changé. Nouvelle expérience. Lorsque Christ arrive, les pharisiens gardaient leur première expérience. Ils opéraient dans leur première expérience. Ils mettaient des toges, ils mettaient les habits là. Mais lorsque Jean-Baptiste arrive avec un pot d'animaux, il mange des sauterelles, il mange de la miel, il dit je suis un prophète, il ne s'est pas habillé comme eux, ils sont posés à Jean-Baptiste. Oh, c'était une nouvelle expérience. C'était plus du Windows, c'était du visage spirituel. La saison a changé, une nouvelle expérience. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont opposés à la nouvelle expérience parce qu'ils opéraient toujours dans les expériences du passé. Or, les expériences du passé peuvent t'empêcher à ne pas changer. Amen. Peut t'empêcher à ne pas changer. Peut t'empêcher à garder ta première position. Oh, tu peux rater la visitation divine. Je me souviens une fois, j'ai donné cours à l'église. Je parlais, il y avait une nouvelle expérience pour Jacques. Mais avec cette nouvelle expérience-là, il y a eu un débat. Vraiment un grand débat entre moi et Jacques dans le cours. J'ai dit, bon ça Jacques, on arrête ces cours aujourd'hui. Allez-y, allez voir les cours, tout ce que je t'ai donné. Tu vas comprendre. Et en allant, demain il arrive, il a dit, pasteur, tu avais raison à 100%. Parce que c'est moi qui n'ai pas voulu opérer dans les nouvelles expériences. Et lorsqu'il est entré dans les nouvelles expériences, l'illumination fait quoi? Est arrivé. Et hier, on était ici dans le réunion, il m'a dit, pasteur, waouh, ce que tu me disais là, vraiment, je l'ai vu à une autre dimension. Et j'ai compris que ça, c'est puissant. Parce que les nouvelles expériences amènent quoi? Amènent une nouvelle révélation. Ça va t'amener à changer. Christ arrive. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Il a voulu seulement dire, changez. Parce que changer les saisons, parce qu'il y a une nouvelle expérience qui est arrivée. Mais tellement que les pharisiens, et ils regardaient seulement la Torah, ils lisaient la Torah, ils étaient là, tout ça. Ils ont dit, nous on ne peut pas changer. Nous on veut que ça. Nous on veut que ça. Oh, il y avait une nouvelle expérience qui était déjà là présent. Oh, bien aimé, lorsque vous embrassez une nouvelle expérience, le porte de la gloire, le porte du succès sera ouvert pour vous. Parce qu'il y a d'autres choses, tu peux le régler, tu peux le changer seulement avec de nouvelles expériences. Surtout avec la technologie qui arrive maintenant. Il y a certaines choses qui lorsque tu vas chez Windows, tu auras des difficultés à les régler. Il faut que tu cherches une nouvelle expérience. Amen. En allant sur une nouvelle expérience, à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas résoudre les choses. Souvent, on veut résoudre les choses avec des expériences du passé. Ça nous cause des problèmes. Ça ne nous permet pas d'avancer. Ça ne nous permet pas d'avancer. Or, bien-aimé, Dieu a mis devant toi un futur meilleur, un futur de gloire, mais tu peux atteindre ce futur-là avec de nouvelles expériences. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, Moïse était fatigué avec les expériences du passé. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, là, les choses vont changer. Ce n'était plus comme lorsqu'il était chez son beau-père à Jéthro. C'était plus comme au désert, là où Dieu est sorti, Dieu lui a apparu avec le feu. Moïse, enlève tes sandales, car c'est lié saint. C'était plus comme ça. Dieu a dit maintenant, Moïse, je vais te positionner. Je vais te faire entrer de nouvelles expériences. Va là-bas. Entre dans les rochers. Entre dans les rochers. Et quand je passerai, tu verras ma gloire par derrière. Nouvelle expérience. Quand je passerai. Mais Moïse peut dire, mais Seigneur, mais dans les déserts, ce n'était pas comme ça. Seigneur, quand j'étais allé aux montagnes de Sinaï, c'était par le fait. Tu parlais, bon, il y a des faits, tu écrivais par ton doigt.
Je crois que Dieu a dit Moïse, les choses ont changé. Tu as besoin de nouvelles expériences. Parce que si je te garde seulement avec des expériences là du passé, tu ne vas pas atteindre la perfection. Il te faut une nouvelle expérience. Et lorsque Dieu arrive, et voilà, ça c'est puissant. Lorsque Dieu arrive, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu arrive, Moïse était dans le rocher. La Bible dit ceci, lisez la Bible. Hein. La Bible dit ceci, Dieu est venu, il a mis sa main sur le sur le front de Moïse. Sur le jet de Moïse. Dieu a mis sa main. Et la Bible déclare, Dieu continuait à passer. Et d'ailleurs, la Bible déclare, la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu est longue. La main de Dieu n'a pas de limite. Et la Bible déclare, Dieu a mis sa main sur le figure de Moïse. Et Dieu continue à passer. Et Moïse était sur le rocher. Et lorsque Dieu va enlever sa main, Moïse va voir Dieu par derrière. Nouvelle expérience. Écoutez bien aimés, il y a certaines choses dans la vie qui nous arrivent. Dieu est là. Dieu est présent. Mais Dieu peut te fermer les yeux de ne pas voir certaines choses. Jusqu'à sa saison. Jusqu'au temps voulu que tu puisses voir sa gloire. Oui. Hein? Parce que beaucoup de gens croient que lorsque les choses sont compliquées, hein, que Dieu n'est plus là. Quand ça ne marche pas, Dieu n'est plus là. Non, Dieu est là. Dieu peut te fermer les yeux. Mais sa présence est là. Lui-même, il sait, les jours, il va ôter sa main sur tes yeux pour que tu voies sa gloire. Mais ce que toi, tu dois faire, tu dois toujours rester sur le rocher tout en continuant à regarder les détails. Amen. Et c'est important, bien aimé. Nous devons opérer avec de nouvelles expériences. Même les disciples. Un jour, le Seigneur arrive vers 4 heures du matin. Il y a des choses qui ne marchent pas. Le Seigneur arrive. Il marche sur les eaux. Ils ont crié ça, c'est un fantôme. Or, c'était une nouvelle expérience. Qu'est-ce que Pierre a dit? Moi, je vais aller dans cette nouvelle expérience. Il a quitté le bateau pour aller vers une nouvelle expérience. Et il a marché sur les eaux. Il a goûté aux nouvelles expériences. Or, si nous voulons goûter la gloire de Dieu, goûter les expériences puissantes dans notre vie, nous devons quitter notre position du passé. Nous devons quitter notre position du passé. Nous ne devons plus opérer selon notre position du passé. Ça, c'est très important, bien aimé. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est très puissant. Opérons avec de nouvelles expériences. Et Dieu a opéré. Et c'est là qui va nous permettre à garantir le futur. Hier, j'étais ici, j'étais dans le rang, j'ai donné un plan de travail, j'ai donné une structure, j'ai donné un modèle pour notre futur. Comment on doit opérer dans ces choses pour notre futur. Parce que nous voulons regarder le détail. Nous devons regarder les détails. On ne doit plus opérer avec des expériences du passé. Amen. Parce que, pour terminer, si nous allons continuer à opérer avec des expériences du passé, bien aimé, tu seras incapable à découvrir la gloire de Dieu ou la puissance de Dieu dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur. J'aimerais vous dire, Dieu est maintenant prêt à nous faire goûter une nouvelle expérience. Dieu est prêt pour nous faire goûter une nouvelle expérience. Que Dieu vous bénisse.